Ce sont des bonobos. Ils font partie de ce que l'on appelle les grands singes, au même titre que les gorilles, chimpanzés et orang-outans, car les plus proches de l'homme sur le plan de l'évolution. Les bonobos ne vivent que dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Un pays qui a vécu des événements dramatiques. Un lieu où la problématique de leur sauvegarde est devenue très secondaire. Leur survie est pourtant gravement menacée par la disparition rapide de leur habitat et par la chasse. Nous sommes au parc zoologique de Plankendal, à mi-distance de Bruxelles et d'Anvers. Seulement 126 bonobos sont en captivité dans le monde. Ils sont ici un groupe de 8, sous l'œil du public, mais aussi de spécialistes du comportement animal. Dès le départ, nous avons rassemblé ici à Anvers un grand nombre de bonobos et c'est encore l'une des colonies les plus importantes au monde. Nous nous sommes dit, bon, il faut absolument que la recherche sur ces bonobos progresse, car il s'agit d'une espèce menacée. Nous avons construit un nouvel espace, très vaste, pour les bonobos, et au cours des travaux, nous nous sommes dit, il va falloir aussi s'occuper de la recherche. Et nous avons construit cet observatoire. Lorsque vous capturez des animaux, vous agissez sur leur comportement. Ici, nous avons essayé de limiter notre intervention. Nous sommes partis du principe qu'ils étaient issus de la jungle, et nous sommes certains que leur comportement ici est très proche de celui que nous avons pu observer dans la nature. Lorsque nous comparons les résultats de nos recherches à ceux des observations sur le terrain, nous pouvons affirmer que la plupart des comportements observés ici sont des comportements naturels. Il ne fait pas encore assez chaud pour que les bonobos peuvent aller à l'extérieur. Donc quand il fait à peu près 12 ou 13 degrés, les bonobos vont à l'extérieur. Maintenant il fait beau, maintenant il fait chaud, donc à quelques instants ils peuvent aller à l'extérieur. De nombreux chercheurs se sont déjà relayés dans ce poste d'observation. Les bonobos sont nos proches cousins. Notre patrimoine génétique est semblable à 98%. Apprendre à les connaître nous donne des clés sur nos propres origines. Quand tu fais la recherche dans la forêt, tu as des observations, tu peux regarder quelques heures, 15 heures, 20 heures, pendant 2-3 mois. Et ici, tu peux les observer à chaque instant, tu vois tout, tu connais les relations, tu connais, ça c'est la mère, ça c'est le fils, tu vois tout ce qui se passe. Bien sûr, ce que tu vois, c'est pas toujours valide. Ce que tu vois, il y a des choses qui se passent ici, qui se passeraient jamais dans la nature comme ça, mais c'est nécessaire quand même. Il y a des choses qu'on trouve ici en captivité, qui est utile pour les recherches dans la nature et vice versa. Donc il y a des choses qu'on trouve dans la nature et qu'on peut utiliser ici. Ce qui est très particulier pour les bonobos, c'est que les femmes sont les plus importantes dans le groupe. Ce sont les femelles, les dames qui, même les hommes, c'est assez rare. Et c'est assez bizarre de voir des relations parce que tu vois que, par exemple, les mâles, ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts qu'une femme et que tu vois que les femmes sont capables de les dominer. Les femelles peuvent dominer les mâles parce qu'elles font des alliances, parce qu'elles font des coalitions, ce qui leur permet de dominer la majorité des mâles. On a ici une femelle qui a 3 fils, et donc qui normalement devrait devenir la femelle dominante, et qui n'a pas le caractère pour le devenir. Elle fait rien pour, tandis que l'autre femelle, qui a le même âge, fait des choses pour devenir dominante, et pour rester, elle s'impose.
c'est-à-dire agresser les autres, entre autres, c'est faire des coalitions, c'est soutenir ses fils, soutenir l'autre femelle pour pouvoir monter dans la hiérarchie. Le groom chez les bonobos et chez tous les autres primates est un moyen de renforcer les liens sociaux entre les individus. C'est le toilettage. On recherche les puces, les petits morceaux de peau. C'est Hermine, la femelle la plus dominante, entre guillemets, qui groom l'autre femelle, ce qui renforce leurs liens sociaux. Et à droite, c'est Zomi, une jeune femelle qui joue avec une femelle subadulte, enfin prépubère. C'est Zamba qui arrive pour un petit peu jouer, puis s'intéresse un peu aux parties génitales de Janoa, parce que Zamba est un mâle, donc ça l'intéresse. Il y a Reddy, le mâle alpha qui joue avec son petit frère. Il mesure sa force dans les jeux, et donc en fonction d'avec qui il joue, il va être plus ou moins brutal. C'est assez humain comme comportement. Les bonobos ont des comportements sexuels très différents des chimpanzés, par exemple. Ils utilisent bon nombre de comportements sexuels de façon sociale, autrement dit, pas pour la reproduction, mais comme lien social. Il y a des relations sexuelles entre hommes et hommes, femmes et femmes, femmes et enfants, enfants et hommes. Toutes les combinaisons sont possibles. Quand il y a par exemple de la nourriture, tu vois qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits. Tu vois qu'il y a de stress. Et ce que tu vois, c'est que tout le monde s'engage dans des relations sexuelles à ce moment-là. Chez les bonobos, les fils restent dans le groupe alors que les femelles quittent le groupe. Les fils, en grandissant, sont soutenus par leur mère lors de conflits, ce qui leur permet de monter dans la hiérarchie, de grimper dans la hiérarchie. Et leur place dominante dans la hiérarchie leur permet d'occuper la place centrale dans le groupe et donc d'être plus souvent en compagnie d'autres femelles et donc de pouvoir se reproduire. Donc c'est en fait un peu un pari de la mère de dire « j'investis dans mon fils, comme ça mes gènes à moi vont être transmis aux générations futures ». Environ tous les 5 ans, une femelle a un jeune. Si le jeune arrête d'allaiter plus tôt, la femelle sera féconde plus tôt. Et ici, on a une femelle qui a un jeune de 6 ans et elle n'est toujours pas enceinte. Donc c'est assez variable, mais ça tourne autour de 4 ans. Dans la jungle, des femelles d'une douzaine d'années migrent vers un autre groupe pour éviter la consanguinité. Ici, nous reproduisons également cette dynamique de groupe. Seules les femelles d'une douzaine d'années migrent réellement ou sont transférées vers d'autres zoos. Nous savons donc dans quel autre zoo les jeunes femelles sont parties, ce qui nous permet de maintenir notre population en captivité en bonne santé à l'échelon européen. C'est ainsi que nous procédons dans notre zoo. En fin d'après-midi, les bonobos rejoignent leur quartier. Le soigneur ne sera jamais en contact direct avec les bonobos. Malgré leur mimique sympathique, ils restent des animaux sauvages, des animaux potentiellement dangereux. Avant de distribuer la nourriture dans la salle, les singes seront cantonnés provisoirement dans des cages.
Hermine a l'habitude de prendre toute la paille. Les autres sont obligés de venir un petit peu voler de paille pour pouvoir faire leur nid à eux. Et elle met tout ça sur une plateforme et elle l'arrange pour que ce soit confortable. J'espère que les humains comprendront que nous devons préserver l'habitat des primates. Sinon, ils disparaîtront de cette planète. J'espère, mais je n'en suis pas sûre. Et malheureusement, je pense que pour beaucoup de gens, les singes n'ont guère de valeur financière ou économique. Aujourd'hui, la population des bonobos est estimée à moins de 20 000 individus, soit 10 fois moins qu'en 1990.